Salut à tous les amis, on se retrouve pour le troisième épisode de Bleach de cette guerre sanglante. Alors il s'appelle March of the Star-Crossed, je crois un truc comme ça. Je sais plus trop ce que ça veut dire, mais bref. En gros, c'est le début de la baston, quoi. Donc s'était arrêté au dernier chapitre, excusez-moi, dernier épisode, sur un combat qui s'est lancé entre Ichigo et le fameux Stern Ritter. Du coup, ouais, on dit bien Stern Ritter aussi dans l'animé, car ils le disent dans cet épisode-là, du coup. Donc oui, il commence à se friter un peu, donc on sent que sous sa forme Shikai, au début Ichigo, il a l'air confiant et tout. Et le Stern Ritter a l'air un peu déconcerté. D'ailleurs, à un moment, il se fait prendre une patate par, comment il s'appelle, Ion, là, la fusion des trois bras des 13 bestias, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il se prend quelques patates, il se fait bien amocher et tout, il est un peu surpris par la puissance des gens du Wakamundo et d'Ichigo également. Et il affirme aussi qu'Ichigo est qu'on appelle ça une force militaire spéciale. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que c'est quelqu'un qui va l'enrôler dans leur rang? Et pourquoi spécial? C'est par rapport à ses origines? Parce que c'est vrai que leur truc anti-mankind ne marche pas sur lui, donc on se doute qu'il n'y a pas que son père qui est badass, mais bref, j'en dirai pas plus. Donc ouais, il se fait bien taper par le Ion, et puis au bout d'un moment, bah, il sort son... Alors, il appelle ça le Quincy Volstern Ditch, je crois, un truc comme ça. Bref, c'est le Let's Steel, la forme ultime du Quincy. Mais à un degré beaucoup supérieur à Ishida, oui, parce qu'on parle beaucoup d'Ishida aussi dans cet épisode-là. Et du coup, il nous dit bien qu'il est supérieur à Ishida à tous les niveaux, quoi. Qu'il utilise un ancien style, qu'il a 200 ans de retard sur son temps, etc. C'est vrai que même Ichigo le confirme que ses flèches sont beaucoup plus puissantes que celles d'Ishida. Mais le Star Ritter, lui, il a l'air choqué et étonné. Il est en mode ah bon, il est plus puissant que moi, c'est bizarre et tout. Il n'en dit pas plus non plus, il est très silencieux sur ça. Est-ce que ça veut dire que le potentiel d'Ishida est bien plus monstrueux que les Stern Ritter ou on sait pas. Mais voilà, ça allait sous-entendre des trucs de toute façon entre Ichigo et Ishida. D'ailleurs, en parallèle, Ishida apprend que du coup, il apprend un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les Quincy, le Vanderreich, celui-là qu'on appelle Sa Majesté. Un truc aussi sur sa mère, évidemment, qu'il a trouvé toutes ces informations dans le bureau de son père. Au début, il a cherché dans la bibliothèque, son père a dit une première fois, t'es pas censé être là. Il le ressort une deuxième fois lorsqu'il va au bureau. Donc là aussi, je trouve ça bizarre. Je dis, pourquoi il crache pas le morceau direct son père? Parce que bon, ça sert à rien qu'il cherche s'il peut cracher le morceau et s'il sait qu'il va découvrir la vérité au bout d'un moment. Ou est-ce que la vérité a du mal à sortir? On sait rien. Bref, c'est un peu spécial là aussi. On sait pas trop de quel camp est son père ou de quel. Bon, on sait pas. Mais bref, toujours est-il qu'Ishida, voilà, il est en connaissance de cause que c'est les Quincy qui vont devoir affronter. Donc, comment il va se positionner là-dessus? Est-ce qu'il va aider Ichigo et ses amis? Ou est-ce qu'il va rejoindre les Stern Ritter? On sait pas trop. À ce niveau-là, en tout cas. Pendant ce temps, la Soul Society, bah, c'est le bordel, hein. Tous les capitaines de division sont toujours assemblés. Yamamoto leur fait leur grande déclaration de guerre qu'il faut se tenir prêt à tout moment. Qu'ils vont pas tenir parole et pas attendre 5 jours, ce qui est exactement le cas, puisque finalement, ils attaquent, bon, je sais pas si on peut dire quelques heures plus tard, car j'ai pas la notion du temps dans l'épisode, mais ils attaquent quasiment ouais, quelques heures plus tard après le discours d'Yamamoto. Et ils attaquent très fort, hein. C'est vraiment leurs grosses flèches lumineuses là, qui a un bleu un peu CGI, ça fait un peu bizarre. Mais ils attaquent sur toute la Soul Society, ils tuent facilement les Shinigami qui ont des formes de Shikai quand même, donc c'est pas rien. Voilà, ils les balayent facilement sans stresser, sans soucier quoi que ce soit. T'as l'impression qu'ils roulent littéralement dessus et ils sont très confiants là-dessus. D'ailleurs, le roi des Quincy, Watch, fait aussi son entrée à la Soul Society. Pendant ce temps-là aussi, il y a Yamamoto et puis le capitaine fou, je sais pas comment il s'appelle, là. Le chef du laboratoire, je crois que c'est de la 12e division, si je dis pas de conneries. Qui lui reproche en gros qu'on aurait pu éviter ce problème s'il aurait écouté ses conseils avant. Bref, ils se font des reproches mutuels les uns aux autres. Et on apprend que, enfin, je crois qu'on l'avait appris dans les autres épisodes également, si je dis pas de conneries, que Yamamoto avait déjà eu un combat avec le roi des Quincy et que du coup il n'avait pas réussi à le terminer.
Alors, est-ce que c'était parce qu'il manquait de puissance à l'époque ou est-ce que c'est parce que il était trop fort tout simplement? Et bref, on nous montre bien la puissance des Quincy et on nous montre bien aussi que leur espèce d'anneau là qu'ils ont autour d'eux, et ben ça sert aussi pour d'autres armes du coup. Là, le gars qui a affronté Chigo, on a vu que ça pouvait servir avec une épée, que ça n'avait pas que la forme d'un arc et que ça pouvait avoir plusieurs utilités. On nous fait bien montrer que Shida, à côté des serviteurs, c'est vraiment. Il y a un fossé, quoi. Il le dit lui-même. Je sais plus comment il s'appelle là. Je vais l'appeler Kyo parce que je sais plus comment il s'appelle le mec qui a affronté Chigo. Bref, pendant ce temps-là, l'affrontement il se poursuit entre les deux. Donc, au bout d'un moment, Ichigo sort son Shikai, il lui fait un Getsuga Tensho, il voit que ça fait rien sous sa forme Let's Steel. Et en plus, on voit que lui, il peut absorber toutes les choses environnantes autour de lui qui est en rapport avec de l'énergie, même le bouclier de. Ah, comment elle s'appelle la meuf là? Ah, Uryu, Ishida. Euh... Ah, purée. Bon, bref, là, elle qui a les cheveux orange, là, la copine d'Ichigo, elle absorbe son bouclier facilement. Et elle absorbe tout ce qui l'entoure facilement, même le monstre Ion là, et même un peu les 13 bestias là. Et un peu aussi les particules. Ah oui, Dini, oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé son nom. Elle absorbe même les particules de sa peau de ça. Enfin, vraiment, le gars, il est ultra badass. Tu sens qu'il rigole pas. Donc, quand je dis ultra badass, c'est pas un Aizen, mais tu sens que pour un soldat, entre guillemets, de base, bah, il envoie du lourd, quoi. Il envoie tellement de lourd qu'au moment, Ichigo, il sort son Bankai. Et là, tu te dis, c'est bon, ça rigole plus. Là, il va le taper pour de bon. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à raconter sur cet épisode-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est très propre niveau animation, ça reste très sombre et tout, mais le CGI qui est fait sur les Quincy est vachement bien pour leurs attaques, c'est très très propre, etc. C'est vraiment un beau combat pour l'instant. Enfin, c'est un combat qui commence, quoi, mais bon, à voir ce que ça donne sur le long terme et comment Ichigo va le terminer. Mais tu te dis, putain, si ça c'est un serviteur entre guillemets de base, qu'est-ce que c'est les plus gros de la hiérarchie, quoi? Ça d'envoyer du lourd, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Il n'y a pas grand-chose à raconter d'autre. Voilà, de toute façon, c'est encore. Bon, c'est à la fois de la préparation et le début de la guerre. Là, c'est parce que les deux premiers épisodes, c'était vraiment de la préparation pour la guerre. Là, maintenant, on est vraiment dans la guerre pure et simple. Et les combats vont commencer à la fois à la Soul Society, à la fois avec Omundo, et peut-être pourquoi pas dans le monde des humains avec. Oui, oui, ouais, il s'appelle Mayuri, le scientifique fou. Tiens, tout revient à la fin. Ouais, Mayuri, du coup, il dit à Yamamoto aussi qu'il a liquidé des gens de Rukongai pour rééquilibrer la balance entre les âmes des mondes des Shinigami et des vivants, pour pas que les deux mondes s'effondrent. Et il te sort ça comme ça, le mec au KLM. Ça fait pas trop plaisir à Yamamoto car il l'a fait un peu derrière son dos, mais bon, d'un autre côté, c'est un peu leur survie qui est menacée, quoi. Mais bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!